Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Eh bien voilà, nous parlons d'environnement. Le dossier des ristournes de 40% des ONG impliquées dans la campagne de reboisement 2022 continue de polluer l'atmosphère au ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Akoumba Diallo. Oui, Mamadou Wouri, lors de notre première communication sur ce sujet, nous avions été, si vous voulez, pas démentis, mais contrariés. Il nous avait été rapporté que jamais le budget de reboisement n'avait été, dans un premier temps, prévu à 16,34 milliards. Mais que c'est plutôt à 14,64 milliards. Mamadou Wouri, j'espère que notre réalisateur pourra présenter ça, au moins montrer ça à nos auditeurs. Ouais. C'est effectivement un montant de 16,34 milliards qui avait été plafonné, mais révisé à 14,64 milliards de francs guinéens pour le reboisement. Nous avions parlé d'un détournement d'objectifs. Nous insistons là-dessus. Oui, c'est un détournement d'objectifs, mais cette fois-ci, plus nous poussons les enquêtes, nous trouvons que c'est un détournement à double sens, c'est-à-dire aller-retour. Bien. Parce que au niveau des dossiers de la Direction nationale du système informatique, du ministère du budget, les 14 milliards sont libérés au nom de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. L'AGE. L'AGE. Alors qu'il devrait être logé au niveau du FECAN. Et au niveau du ministère de l'Environnement, on nous avait dit que c'était pour des problèmes de mise en route du FECAN qui fait que ce montant est allé à l'Agence nationale d'évaluation environnementale. Mais de toutes les façons, l'agence n'est pas dédiée au reboisement. Alors, nous avons essayé, avant d'arriver au sujet principal, nous avons essayé de vérifier est-ce vrai qu'il y a une histoire de 40%, des ristournes de 40%. Nous avons interrogé des ONG qui ont évolué à Koya, à Dubreka, à Dalaba, à Gekedou, à Kindia et à Forekaria. J'en passe, si vous voulez, j'augmente pour dire à Zerekore, à Massenta et à Yomu. Bien. Nos sources au niveau de ces ONG impliquées dans le reboisement nous confirment qu'il y a effectivement une histoire de 40% de ristournes. Nos sources nous donnent même des éléments sur celui qui perçoit ces 40% que nous n'avons pas pu joindre. Pour cette raison, je ne prononcerai pas son nom. Nous avions dit que les inspections régionales de l'environnement avaient été mises à profit pour, entre-temps, aider ou faciliter à cette opération. Voici la liste réactualisée, versée dans le dossier de ces inspecteurs, ces inspecteurs régionaux de l'environnement. Et je pense que ce n'est pas nous qui avons établi cette liste-là. Bien. Ensuite, puisque nous avons recueilli tout ça, et lors de la première diffusion, un cadre a été accusé comme étant une source de FIM-FM. Bien. Oui. Vous allez parler justement de ce cadre tout à l'heure et de tout le développement. Et c'est pour cela qu'on a parlé de cette réunion qui s'est tenue sous fond de, si vous voulez, conciliabule, mais qui a tourné autrement. Vous le développerez tout à l'heure à Kumba, juste après cette pause, la deuxième. Et nous nous retrouvons pour continuer. Continuons à en parler de ce reboisement, cette campagne de reboisement 2022. J'étais arrivé au niveau de la réunion qui a été organisée par Madame la ministre, il me semble, le 24 août 2022 au ministère de l'Environnement. Une réunion qui était dédiée à ce que chacun prenne la parole et qu'on lave le linge sale parce qu'il y aurait eu des fuites quant à la gestion de la manne dédiée au programme de reboisement 2022. Alors, la réunion tourne autour de la mise en accusation d'un certain monsieur Cyril Aboli. D'accord. Qui est accusé, semble-t-il,
par M. Paul Kemaye-Gilavogui d'avoir été le cerveau de la fuite de ces informations dans les médias. Cyril Abouli, qui est le conseiller juridique. Non. Alors, le seul fait, puisque nous avons essayé de comprendre pourquoi une telle accusation envers M. Cyril Abouli, M. Cyril avait une fois, et il y a un peu longtemps, participé à une émission où il expliquait les lois sur l'environnement à la radio FIM FM. Donc, puisqu'il est passé une fois à FIM FM, il y a de cela très longtemps, il a été directement indexé et de là, le toy-boy a commencé. Le climat électrique a commencé, selon des témoins qui ont assisté à la réunion. Nous avons essayé de joindre Madame la ministre pour savoir est-ce qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle cette histoire de 40%, de ristourne de 40% avait été évoquée. Et est-ce qu'il y a eu Toy-Boy, Toromachi au niveau de la salle? Elle nous a répondu, il n'y a eu rien de particulier. Je ne savais pas que mes cadres étaient allés devant des services de sécurité pour ce problème. Cela, c'est parce que nous lui avons expliqué au téléphone que nous avons appris que tellement le climat était électrique que certaines qui sont concernées par le problème sont allées saisir les services de sécurité et c'est une procédure judiciaire qui devrait commencer. Parce que il y en a qui pensent qu'on ne peut pas les accuser comme ça, sans preuve, sans fondement, sur un fait qui est connu de beaucoup d'acteurs. Alors, madame nous a dit qu'il n'y avait absolument rien comme bagarre, il n'y avait absolument rien de particulier, c'était juste des malentendus. C'est ça sa version. Alors, cette réunion a marqué les esprits pour plusieurs cadres du ministère de l'Environnement et je pense que cette réunion restera dans les annales de leur expérience. Alors, pour ne pas être très long, la prochaine fois, on reviendra sur les montants perçus par chaque région. Par chaque région dans le cadre de ce programme de reboisement. Nous parlerons de ce que Zérekore, Farana, Kankan, Boké, Labé, Mamoun, Kindia, ce que ces régions-là ont reçu et comment est-ce que cela a été géré. Parce que là aussi, il y a des accusations. Et les 40%, comment ont été ponctionnés? Oui, nous allons chercher à parler avec celui qu'on décrit comme étant celui qui les collectionne au niveau central. Et on saura comment est-ce que lui aussi, il se défend vis-à-vis d'une telle accusation. Alors pourquoi on va parler des régions? Ce qui est allé dans les régions, dans les préfectures. C'est tout simplement parce que là aussi, des sources proches des ONG qui ont participé à cette campagne de reboisement disent qu'en plus de 40% de ristournes, ces sources-là ont été obligées de payer 10% au niveau des directeurs, au niveau des directions préfectorales de l'environnement. Donc, nous allons creuser tout ça et revenir sur cette affaire la prochaine fois. Voilà. Merci à Koumba, justement, pour toutes ces informations, parce que ce n'est que le début, comme il l'a dit. Nous poursuivrons l'enquête sur ce dossier des ristournes de 40% des ONG impliquées dans la campagne de reboisement 2022.